Pour cette recette, tu commences par prendre une pâte feuilletée rectangulaire, tu roules légèrement les bords 2 à 3 fois, ça fera comme un cadre bien croustillant. Au centre, tu piques avec une fourchette et tu poses un bout de papier cuisson et un plat ou un moule à cake par-dessus. Ça va empêcher le milieu de gonfler pendant la cuisson. On veut que les bords gonflent, mais surtout pas le centre. Ensuite, tu enfournes le tout pendant 20 minutes à 180 degrés et tu laisses refroidir tranquillement. Maintenant, dans un bol, tu mélanges 350 g de fromage mascarpone avec le jus d'un gros citron. Ça représente environ 60 ml de jus de citron. Et tu mélanges. Ici, pas besoin de fouet électrique, ça prend littéralement 15 secondes à la cuillère. Ensuite, tu ajoutes 70 g de sucre glace et de préférence du sucre glace tamisé. Et vous obtiendrez une crème mascarpone citron bien acidulée et bien fraîche, ce qui en fera un match parfait. Ensuite, tu laves 500 g de fraises, puis tu les coupes en 4 dans le sens de la longueur pour un petit peu plus de style. Tu y ajoutes 3 cuillères à soupe de sucre glace et tu fais cuire dans une poêle à feu doux pendant environ 3 minutes, juste pour qu'elles puissent relâcher leur jus. Pas besoin de les transformer en confiture, hein, on veut de la texture. Il ne te reste plus qu'à retirer les fraises et les laisser refroidir à leur tour. Et surtout, tu gardes le jus dans la poêle. Là, c'est le petit tour de magie. Tu remets le jus sur le feu et tu laisses réduire jusqu'à avoir un joli sirop de fraises. Quand tu commences à voir les petites bulles qui apparaissent, c'est bon signe, tu peux arrêter la cuisson. Garnis ensuite le centre de ta pâte feuilletée avec la crème citron mascarpone, ajoute les fraises par-dessus et termine avec le sirop de fraise bien évidemment. Et là, c'est beau, c'est simple et ça sent le goûter d'été réussi. C'est la recette du jour à faire absolument si tu as des fraises dans le frigo. Et franchement, c'est délicieux à manger maintenant, mais c'est encore meilleur le lendemain s'il en reste. Les arômes se seront bien développés et la crème bien raffermie. Bon, et maintenant ma question. Alors, tu la manges direct ou tu patientes pour que ce soit encore meilleur? Dis-moi en commentaire, je veux absolument voir les courageux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.